On aime bien avoir des chouettes setup. Et franchement, moi, je le comprends parce que j'aime bien aussi être avec plein de matériel qui me plaît. Et parfois, on ne pense pas à certains points, comme la lumière de nos setups. Eh bien, aujourd'hui, on corrige ça dans cette vidéo et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur les tests de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi, et de temps en temps informatique, setup, etc., etc. Et dans le setup, bah, il y a la souris, il y a le clavier, il y a l'écran, il y a plein de choses, hein, ça c'est chouette, les lumières. Et il y en a une à laquelle on pense pas tout de suite forcément et on la prend pas forcément non plus en compte, bah, c'est la lumière qui vient éclairer là où on travaille. Alors certains y voient un intérêt, d'autres pas. Moi, je vous en ai déjà présenté une pour un ordinateur fixe, déjà une pour un ordinateur portable. Aujourd'hui, je récidive et dans deux choses qui diffèrent. Le prix, parce qu'on est sur un prix beaucoup plus bas et donc plus accessible, mais également parce que celle-ci, elle a une télécommande. Aujourd'hui, je vous présente la Quintis Screen Linear. Et ouais, c'est une barre LED pour moniteur, donc ça vient se fixer en haut de votre moniteur donc d'ordinateur fixe, et donc ça va éclairer votre setup, là où vous avez votre clavier, votre souris, là où vous écrivez peut-être aussi. L'idée c'est quoi? C'est comme à chaque fois, d'avoir quelque chose avec un éclairage plus tamisé qui aussi va nous permettre, eh bien, de réduire la fatigue oculaire. Allez, on est parti et on démarre tout de suite par les caractéristiques techniques. Alors, c'est une barre qui fait 51 cm. C'est pas mal, 51 cm, hein. C'est plutôt chouette, d'accord? Il y a une télécommande, comme je vous l'ai dit. Au niveau des informations techniques, eh bien, la température de couleur va de 3000 à 6500 Kelvin. On va pouvoir régler de 5% à 100% la luminosité. C'est relié en USB-C et donc il y a une télécommande. Ce qui est intéressant, c'est ici au dos, j'espère que vous verrez, en tout cas je vous le dis, c'est pour les écrans ordinaires, mais aussi les écrans irréguliers et même les écrans incurvés. Alors attention, suivant le rayon de votre écran, bien évidemment. Ça accepte les écrans d'une épaisseur de 0,3 cm jusqu'à 6 cm, donc ça fait un bon éventail d'écran qui peut rentrer là-dedans. Il y a aussi un capteur qui va prendre l'ambiance générale de votre bureau, de votre setup, pour adapter la luminosité. Donc ça aussi, c'est des petits points à prendre en compte. Donc voilà, on a fait le tour. Il y a aussi une minuterie qui va jusqu'à 2 heures, donc c'est bien aussi, si on est un peu tête en l'air, de penser ou de se mettre un minuteur pour dire tiens, je m'arrête quand la lumière se coupe. Allez, maintenant, on passe au déballage, vu du dessus, parce que je sais que ça vous plaît. Spécial dédicace à toi, Walter. Alors voilà, donc on passe au déballage. Hop. Bon bah déjà, hein, c'est super bien emballé. Le petit mode d'emploi, la télécommande. Donc c'est cliquable, ok. Et c'est aimanté. 2 piles AAA qui sont fournies vont aller dedans. Donc tout ça, hein, plutôt bien. Des petits pads antidérapants en dessous. Ok. Là, j'ai des petits clés 6 pans, clés Allen. Petits morceaux de plastique, d'accord. Les fameuses piles dont je vous parlais. Un câble USB-C vers USB-A. Donc câble qui va servir à alimenter la lumière, hein, la lampe. Ok, c'est USB-C vers USB-A. J'aurais bien aimé un petit adaptateur qui fasse USB-A vers USB-C. Ah, on sent le poids, hein. 720 grammes. Donc ouais, on sent bien le poids, hein, cette répartition-là. Cette partie-là, hein, qui va faire en fait contrepoids est assez imposante et en tout cas assez massive en main. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, ici, on a donc la rangée de LED. Il y a 78 LED. Il y a quelque chose ici un peu opaque, hein, pour venir, on va dire, diffuser. Ça, j'aime bien. On va pouvoir donc changer ici l'inclinaison. Ici, nous avons donc cet élément avec ces éléments-là, je pense, qui vont nous permettre d'ajuster la profondeur pour l'écran. Vous voyez, c'est extensible. Et donc là, vous avez le contrepoids qui arrive ici. Ici, vous avez l'alimentation USB-C, d'accord, qui arrive jusque là. Là, une sorte de petite diode, ou peut-être capteur. On va regarder ça. On a fait le tour. On va déjà la brancher, voir ce que ça donne. Donc le câble est assez long, hein. Donc si vous voulez le mettre soit sur une alimentation autre que celle de votre écran, si votre écran n'est pas doté d'alimentation, bah voilà. On a un câble qui fait environ 2 mètres. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok, voilà, direct, j'ai branché. C'est pas mal du tout. Ça envoie déjà bien, hein. La télécommande est tout de suite reconnue, hein, parce que là, vous voyez, j'ai mis les piles. Le bouton pour allumer et pour éteindre. La réactivité est bonne, hein, du sans fil.
Si j'appuie 2 fois dessus, bah, j'ai l'autodétection, hein. Donc ça, c'est pour la luminosité. Et si je laisse appuyer 5 secondes longtemps, eh bien, je mets une minuterie de 2 heures. J'ai 2 clés 6 ports, une petite, une grosse. Ces 2 clés servent ici, la petite ici et la grosse là. C'est un peu dommage, on aurait bien aimé en avoir une pour les deux, ça aurait été plus simple, je pense. Petit bémol pour moi, je le dis, c'est l'intégration du fil. Voilà, peut-être que j'aurais préféré qu'il y ait tout un système filaire en intérieur et que le fil se fasse ici, et pour pas l'avoir sur le dessus, ce qui pourrait peut-être un peu déranger, très clairement, le fonctionnement. C'est vachement bien la télécommande, hein, parce qu'avec la télécommande, je sais pas si vous verrez vous bien, mais si je tourne la grosse molette qui fait le tour de la télécommande, bon bah là c'est la luminosité que je règle, et si je tourne la partie du dessus, je suis avec la température de couleur. Bah écoutez, maintenant je vais l'installer sur cet écran là-bas, puisque j'ai un deuxième setup, et on voit ce que ça donne une fois que c'est installé. Voilà, je l'ai installé 5 secondes, j'ai pas besoin de ces cales-là. Dans la notice, il vous explique si vous en avez besoin ou pas besoin. Sur les écrans incurvés, ça va du 1000R au 1800R, donc ça m'a l'air très, très large. Pourquoi pas. Là, c'est un écran 27 pouces, ça fait une bonne taille, clairement. Sur un écran 27 pouces, ça rend plutôt bien. Je l'ai à peu près centré normalement. Donc là, c'est éteint avec la télécommande. Hop, vous avez vu juste en dessous, ça vient de s'allumer. Là, je suis au minimum de la luminosité. Eh, ça rend pas mal, hein. Je vois pas de reflet sur l'écran non plus, ça c'est hyper important, hein. L'idée c'est que ça reflète pas sur l'écran. Je peux changer la température de couleur. Donc là, vous voyez, là, je suis passé sur du blanc très froid. Là, sur un blanc très chaud. Donc l'idée, hein, bah, c'est d'être à peu près au milieu. Maintenant, une fois que je vous ai montré ça dans le fond, on va regarder ça de plus près. On va se mettre à ce setup-là, et puis je vais filmer aussi ce que ça rend si je pose un clavier devant et comment ça illumine, etc. Et voilà, on a changé de setup. On est sur l'autre bureau. La barre est installée juste ici. J'ai pris la télécommande avec moi. Bam, réactivité, tout de suite, ça a bien marché. Alors, ce qui est chouette, hein, c'est que là, on peut donc choisir l'inclinaison. Donc là, vous voyez, par exemple, moi, là, j'ai pas la lumière dans les yeux, d'accord? Et ça éclaire bien la partie ici. Alors, bien évidemment, si j'incline trop, bah, je vais éclairer l'écran, et ça, c'est pas terrible, même si là, même en éclairant l'écran, vous voyez, c'est pas la mort, mais l'idée, bien évidemment, hein, c'est d'éclairer le plan de travail sans le mettre sur les yeux. Donc vous, comme je suis un peu en contrebas, vous voyez les LED, c'est fait exprès, mais moi, bah, ça ne m'éblouit pas du tout, vous voyez les yeux, et ça éclaire bien le plan de travail ici. Ce qui est intéressant, c'est que je peux, si je veux, éclairer davantage le plan de travail, et donc éclairer plus loin. Donc très franchement, ça marche bien, c'est réactif, il n'y avait pas d'appairage, ça c'est tout de suite reconnu. Dans la notice, ils expliquent éventuellement comment réappairer si vous changez les piles. Si je mets la luminosité automatique, en double-cliquant là, j'ai une petite LED bleue qui s'allume juste ici. Là, sur le dessus, je sais plus où, ici, voilà, j'ai le capteur, donc là, vous voyez, si je mets le doigt, bah là, je lui fais croire qu'on est dans le noir total. Et hop, ici, j'enlève le doigt, donc il redescend la luminosité. Donc ça marche plutôt bien. Dès que je touche au réglage, eh bien, la partie automatique s'arrête. C'est moi qui contrôle. Moi, je vais vous tourner un plan, bien évidemment, pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur l'écran, et puis aussi ce que ça donne sur le setup. Alors, je vais éteindre exprès ma lumière, hein, ici, pour que vous ayez le meilleur rendu possible sur le niveau du setup. Donc voilà, hein, j'ai vraiment juste laissé la lumière d'ambiance là. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau du setup. Et donc là, vous voyez, hein, j'ai un écran brillant, hein. Donc, et c'est là, c'est l'écran, et là, c'est l'économiseur d'écran, donc on voit bien. Et donc moi, à hauteur de jeu, bah, quand je me mets devant, voilà moi ce que je vois. Et donc, bah, regardez la différence, hein, bien évidemment, si j'éteins, c'est plus du tout la même. Le changement de couleur, en tout cas de température, et donc le changement d'intensité. Donc là, je suis au minimum, très tamisé. Et là, je suis au maximum. Et donc là, double clic. Donc après, c'est une question de choix. C'est une question de savoir si on aime ou non avoir un setup un peu éclairé ou quelque chose, vous voyez, qui est un peu plus tamisé, ou alors travailler dans le noir complet, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Peut-être que ça ne vous fatigue pas. Eh bien, écoutez, donc, on conclut sur cette screen linéaire
Donc c'est une barre pour moniteur de la marque Quintis. Alors je commence par le gros point positif, c'est son prix. On est quasiment moitié prix de ce que je peux voir habituellement, hein. C'est-à-dire que là, on tourne aux alentours des 70 euros. Alors pour quel point d'intérêt? Bah déjà 51 centimètres. Une télécommande, d'accord? Télécommande sans fil, où je peux régler l'intensité lumineuse, la température de couleur, mettre en mode automatique et régler un minuteur de 2 heures. C'est quand même pas mal. Bon appairage, etc., etc. Le matériau utilisé pour la barre, c'est de l'aluminium, donc c'est très costaud, c'est très solide, ça rend plutôt bien. La lumière, moi j'aime bien, entre le moins lumineux et le plus lumineux, il y a quand même une belle différence, je pense que vous l'avez vu aussi. Et la température de couleur, c'est suffisant pour aller du chaud au froid en termes de blanc. Jusque-là, tout est bon. Le système d'installation est très rapide à mettre, ça vient bien pincer et ça a l'air de s'adapter à pas mal d'écrans quand même. Que ce soit des incurvés, des épais, des moins épais, je vous ai tout dit dans la vidéo. Bah, jusque-là, c'est très très bien, d'accord? Maintenant, il y a peut-être des points sur lesquels je vais revenir. Donc, comme à chaque fois, hein, je veux être le plus objectif possible dans mes tests, donc je vais aussi vous donner les points que je trouve à améliorer, hein, les petits bémols, comme je les appelle, à chaque fois sur le produit. Alors, premier bémol. Bon, alors là, c'est pas un bémol, c'est juste une demande. J'aurais adoré qu'il y ait une petite LED, un petit bandeau, mais très léger, qui tourne et qui cercle ça. Ça aurait fait un effet, je trouve, magnifique. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'aurais bien aimé un petit bouton ou une façon de faire pour locker en fait la télécommande. C'est-à-dire que si je passe à côté, par exemple, hop, je peux aller vite du blanc chaud au blanc froid, c'est cool, mais si je tourne la molette par inadvertance, ça va me changer mon éclairage. C'est pas forcément ce que je veux. J'aurais peut-être aimé quelque chose avec plus de friction pour que ce soit un peu moins facile à tourner. Mais dans l'ensemble, franchement, pour le prix, encore une fois, il faut mettre ça en face du prix, c'est très correct. Au niveau de la lumière en elle-même. Alors la lumière, franchement, je le dis, hein, que ce soit le poids ici qui est quand même très imposant, hein, sur les 720 grammes, je pense qu'il y en a bien la moitié qui est de ce côté-là, si ce n'est plus, hein, franchement. La qualité de construction, d'accord, est très bonne pour moi, en tout cas est très correcte. La diffusion aussi, la diffusion des LED, quand je suis sur mon espace de travail, c'est très bien, d'accord. Le côté adaptabilité à plein d'écrans, avec les petits éléments supplémentaires, très bien aussi. Bon, régler certains angles avec cette partie-là, ça malheureusement, je trouve ça un peu moins sympa, d'accord? C'est-à-dire démonter clé Allen, ça c'est un peu moins sympa, d'accord? Le petit bruit de plastique ici, je sais pas si vous l'entendez. Alors, encore une fois, faut bien se dire qu'une fois qu'on va l'avoir installé, ça va pas bouger tous les 2 jours, hein. Une fois que vous l'avez mis dans votre setup, c'est là, ça ne bouge pas, c'est à demeure. Là, comme vous le voyez, depuis que j'ai repris la lumière en main, je trouve que l'intégration de l'USB-C, j'aurais adoré que ce soit là, vous voyez, que le système fasse quelque chose de beaucoup plus clean sur le haut. Parce que je trouve ça un petit peu dommage, je trouve que ça gâche, et puis on aurait pu garder cette partie-là pour autre chose, vous voyez, pour poser une webcam. Donc ça, c'est un bout très plat qui va suivre l'écran, donc ça aurait été sympa. J'aime bien le câble amovible aussi, parce que le câble amovible, ça veut dire que je peux le changer s'il y a un problème de câble. Donc ça, c'est chouette. Alors, dernier point par rapport à cette light, eh bien, c'est sur le dessus ici. J'aurais adoré qu'il y ait des boutons, tactiles ou non, je m'en fiche, mais de réglage. Pourquoi? Parce que si j'ai plus de piles dans la télécommande, j'ai pas de bouton de contrôle là pour l'allumer, l'éteindre, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça me permet aussi, si je retrouve pas la télécommande, normalement elle est sur mon setup, mais bon, d'avoir des réglages ici directement. Voilà. J'ai pas de témoin, ça je trouverais génial qu'ils arrivent à mettre, que ce soit chez n'importe quelle marque, même un petit écran tout petit pour nous dire à quel pourcentage de luminosité on est et à quelle température de couleur on est. Je trouve que ça manque un peu, et quand on a un réglage qu'on aime bien, je trouverais ça très bien qu'on puisse se remettre sur ce réglage. Donc voilà, ça c'est plein de petites améliorations, je pense, qui peuvent être intéressantes. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que la lampe n'est pas bonne, bien au contraire. La lampe, je la trouve très intéressante, parce qu'à 73 €, une lampe de moniteur, une lampe LED comme ça, avec télécommande, eh bien j'en ai pas vu beaucoup des concurrents. D'accord? Voire pas. Donc si vous voulez une lampe moniteur forcément avec télécommande, eh bien peut-être que celle-ci est intéressante, surtout en fonction de votre budget. Voilà ce que j'avais à dire sur la screen linéaire de Quintis. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous, il y a des objets de setup que vous voudriez que je teste, que je vous montre. D'accord?
Parce que bah, ça, moi, ça m'intéresse. Et peut-être que dans vos commentaires, je vais en découvrir certains que je ne connais pas et qui pourraient très bien m'inspirer ou en tout cas rentrer dans mon setup. Je vous remercie, vous également, bah, pour votre présence, pour vos vues à chaque fois, vos commentaires, les échanges qu'on peut avoir. C'est hyper important, ça permet de faire avancer la chaîne et moi également. Si cette vidéo vous a plu, bah, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.